Quel est le lien entre la célèbre actrice américaine Marilyn Monroe et Simon Castaldi des Marseillais? Et là je passe pour un mec qui galère comme un bouffon, alors que je suis jamais comme ça. Mais quel est le rapport, me diriez-vous? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dad, daddy, could my daddy be you? Simon Castaldi, ce nom et ce visage vous parlent forcément si vous regardez un peu la télé ou si vous traînez pas mal sur TikTok. C'est un candidat de télé-réalité que l'on voit beaucoup sur W9 depuis 2021, d'abord dans Les Princes et les Princesses de l'amour, puis dans Les Marseillais. On est d'accord, on est très loin du Hollywood glamour des années 50 représenté par Marilyn Monroe. J'allais de la manger, elle est trop mignonne. Faisons d'abord un point généalogique pour résoudre cette enquête. La plupart d'entre vous le savent, mais Simon Castaldi, c'est le fils de l'animateur Benjamin Castaldi, figure emblématique de la télévision française. Attention, ça va aller vite. Benjamin Castaldi, lui, c'est le fils de l'acteur Jean-Pierre Castaldi et de l'actrice Catherine Allégret. Et Catherine Allégret, donc la mère de Benjamin, c'est la fille de l'actrice Simone Signoret et le réalisateur Yves Allégret. Arrêtons-nous sur ces derniers. Simone et Yves Allégret se sont rencontrés en 1943 et leur fille Catherine naît en 1946. Simone quitte Yves Allégret en 1949 car elle a un coup de foudre pour un jeune chanteur, petit protégé d'Edith Piaf, Yves Montand. Décidément, Simone aime beaucoup les Yves. Yves Montand, son nom vous parle forcément, c'est lui qui chante. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et aussi, Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. et il a aussi fait du cinéma, vous le connaissez surtout pour ce film. L'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Il en manque une. Montand et Signoret vont former un couple très célèbre. Et Montand va élever Catherine et il va même l'adopter en 1978. Donc techniquement, Catherine Allégret est la fille adoptive d'Yves Montand. Bon d'accord, c'est bien beau tout ça, mais elle est où Marilyn dans toute cette histoire? On y vient. Signoret et Montand sont mariés depuis 9 ans et ils s'envolent pour New York, car Montand va y présenter un show à Broadway. En 1960, Marilyn assiste à la première du spectacle d'Yves Montand et elle tombe sous son charme. Elle glisse son nom au producteur de son prochain film, Le Milliardaire, pour l'embaucher pour jouer à ses côtés. Yves Montand accepte et il s'envole pour Los Angeles, toujours accompagné de Simone. Marilyn est alors mariée à Arthur Miller, un dramaturge très en vue, notamment connu pour sa pièce Les Sorcières de Salem. Et petite parenthèse, Montand et Signoret ont joué les rôles principaux des Sorcières de Salem au théâtre, mais aussi au cinéma. Les deux couples deviennent rapidement amis, ils logent dans des bungalows voisins au Beverly Hills Hotel, au numéro 20 et 21. Simone dit qu'une merveilleuse complicité et merveilleuse amitié naît entre ces deux couples. Ils partagent beaucoup de temps ensemble et se rendent visite mutuellement dans leur bungalow voisin. Mais Simone s'en va à Rome pour un nouveau tournage et Miller, lui, s'en va en Irlande. Seuls, Yves et Marilyn tombent sous le charme l'un de l'autre et entament une relation. Un soir, après avoir répété et mangé au restaurant, Yves Montand part dire bonne nuit à Marilyn et ils finissent par s'embrasser et passent la nuit ensemble. Marilyn serait tombée amoureuse d'Yves, et on raconte même que Marilyn était tombée enceinte du chanteur français. La presse s'en mêle et parle de cette idylle dans les journaux, il existe beaucoup de photos montrant les deux stars. Pour l'anecdote, la photo de Marilyn en compagnie de Biff Tannen que l'on voit dans Retour vers le futur 2 est une photo retouchée déjà existante du couple Monroe-Montand. Leur aventure amoureuse s'arrête à la fin du tournage et Montand retourne en France pour retrouver Simone. Monroe le rejoint même une dernière fois pour le faire changer d'avis à l'aéroport de New York, alors que le vol de Montand est retardé. Yves Montand déclara qu'à aucun moment il n'a pensé à quitter sa femme. Simone pardonnera à Yves après avoir appris leur relation dans la presse. Elle se vantera même d'être la cocu la plus célèbre du monde. Et dit aussi « Si Marilyn est amoureuse de mon mari, c'est la preuve qu'elle a bon goût ». Comme quoi Simone garde son sens de l'humour jusqu'au bout. Monroe et Miller divorcent quelques mois après ce scandale. Simone déclare aussi qu'elle regrette de ne pas avoir dit à Marilyn qu'elle ne lui en voulait pas. En effet, Marilyn meurt 2 ans après cette idylle. C'est quand même marrant de voir un lien se créer entre Marilyn Monroe et la famille des Castaldi, notamment Simon qui est dans les Marseillais aujourd'hui. Eh bien, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.